Bonjour la compagnie, bonjour la compagnie. Alors, chose promise, chose due. Je vous avais dit il y a quelques jours ou avant-hier, ou je ne sais plus, sur une de mes vidéos, que je vous montrerai des achats que j'ai fait à Babou. Pas cher. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire comme toutes les autres, des blogs sur les vêtements, sur le maquillage. Non, c'est pas mon truc du tout. Voilà, parce que je trouve ça, enfin, il y en a tellement, je vois pas l'intérêt. Alors, Babou, je vais quand même vous faire très vite fait l'historique. C'est le premier magasin fut installé à Clermont-Ferrand en Auvergne. Voilà, ça a été la première enseigne. Ensuite, aujourd'hui, Babou, c'est leader sur le marché du discount avec 92 magasins implantés dans toute la France. Donc vous pouvez toujours, vous tapez sur Google, vous cherchez, vous avez la liste de tous les magasins et vous aurez certainement un magasin près de chez vous. Voilà. Babou crée aussi pour vous ses propres collections avec un seul mot d'ordre, chic et pas cher. C'est vrai. Vous trouvez tout. La qualité, croyez-moi, j'ai testé, d'enfer. Voilà. En fait, c'est un magasin de distribution d'articles d'équipement de la maison, de la personne, la vaisselle, luminaires, vêtements et vernis. Voilà, ils font tout. Vous trouvez tout, vraiment, c'est super. À la base, c'était un forain. Voilà, donc il a commencé par les marchés. Donc il faisait les fins d'usine, hein, il raflait tout ce que certains grands magasins de marque ne voulaient pas. Voilà. Et il vend pas cher et croyez-moi que vous trouvez des trucs de qualité. Super sympa et voilà. Alors bon, l'historique est passé, c'est bon. Alors maintenant je vais vous montrer tout de suite, on va pas perdre de temps, ma première paire de bottes. Voilà. Ma première paire de bottes, c'est celle-là. Je la trouve super. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit un jour, j'adore tout ce qui est excentrique. Donc là, pour l'excentricité, voilà. Voilà la forme, le pied, vous voyez, sympa. Bon, elles sont neuves, je ne les ai pas mises encore. Hein. Des boucles. La paire de bottes, super, moi j'adore. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer. À Babou, en solde, 5 €. 5 €. Croyez-moi que c'est de la qualité. Je sais de quoi je parle. Deuxième paire de bottes, j'adore, et voilà, c'est celle-là. Celle-là, j'adore. Alors, elle est en tissu, devant. Je fais pas de ski, hein, c'est pas pour aller à la neige. Moi, je vais mettre ça tous les jours, l'hiver. J'adore. Voilà, le pied, gros pied, je trouve ça super sympa. Vous voyez, les grosses semelles. Vraiment, je trouve ça, elles sont toutes fourrées. Je trouve ça vachement marrant. Moi, je porte ça avec des leggings. Voilà. Donc, voilà la deuxième paire de bottes que j'ai trouvée. 5 €. Donc, pourquoi s'en priver, vous me direz. Alors, un autre achat que j'ai fait, que je trouve super, je vous en avais parlé également, c'est une bague. Alors, la bague, je regarde un peu parce que j'oublie. La bague, je vais vous la montrer, je vous dirai le prix après. La voilà. Vous voyez? Voilà. Moi, je la trouve vachement sympa. Vous remarquez, voilà, elle est transparente et voilà, il y a des reflets de couleur. Je trouve ça super. 3 €. Pas besoin non plus de mettre des bagues, d'acheter des bagues à 200 €, surtout dans les fantaisies. Hein. Voilà. Ensuite, j'avais acheté une terre d'été. J'ai acheté une terre d'été, effet bronzé toute l'année. Vous trouvez ça donc pareil à Babou. C'est tout moi, Miss Europe. Alors voilà. Bon, je sais pas, là vous avez peut-être pas. Je vous montre déjà la boîte. Ok. La couleur, ben la voilà. C'est une couleur irisée. Je sais pas si vous voyez bien. Alors voilà. La couleur, elle est comme ça. En fait, c'est ce que j'ai là. Je l'ai mise. Moi, je m'en sers pas. Je vais pas vous pensez bien, je vais pas me mettre ça sur la figure l'hiver quand je suis pas bronzée. Hein, ça n'a pas envie de ressembler à un clown. Donc, je m'en sers comme fard à joues. Voilà. Bah écoutez, ça c'est vu. Voilà. Donc, je vais pas faire je vous dis un blog comme toutes les nanas sur les comment, les maquillages, les machins. C'était simplement pour vous montrer les petites affaires que je peux faire. Pas cher et super sympa, et voilà, vous pouvez être maquillé, super classe, avec des produits qui tiennent, habillé aussi avec des trucs super sympas, pas cher du tout, des godasses à 5 €, bah oui, la mode change en plus tout le temps, donc en fait il n'y a même plus de mode d'ailleurs, hein. Moi je suis pas la mode, hein, je pense qu'il me plaît. Voilà, alors maintenant je vais aborder le sujet, alors c'est surtout ça, voilà, alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas indispensable dans la vie. Ben oui, il y a des trucs qui ne sont pas vraiment indispensables. Hein. C'est pas non plus vital. Hein. On peut vivre sans. D'ailleurs, on vivait sans avant. Voilà. Alors, la première que j'ai trouvée, qui est pas vraiment vitale et indispensable, c'est l'épilation. Oui. L'épilation, ben, c'est une mode.
Voilà, on doit s'épiler, il ne faut plus avoir de poils sous les bras, il ne faut pas avoir de poils aux jambes. Bah non, parce que si vous avez des poils aux jambes, ça ne le fait pas trop, quoi. Hein. Le mec, il va vous dire, voilà, mon Dieu, pas terrible, la fille. Donc, voilà. L'épilation, bah non. Moi, à mon sens, elle n'est pas indispensable. Je veux dire, si vous ne vous épilez pas, vous n'allez pas mourir. Voilà. Alors, ce que je trouve génial, par contre, c'est les mecs qui s'épilent. Je déteste ça. Les mecs s'épilent maintenant. Franchement, plus de virilité, ils se féminisent de plus en plus, ils s'épilent tout le corps. Bah, je sais pas, moi, un mec qui a des poils, alors bon, sans qu'il ressemble non plus à un orang-outan, un mec qui a des poils, et ben c'est un mec, quoi. Voilà. Hein, le mec qui s'épile, franchement, un mec complètement... Le mec qui est imberbe, c'est pas... Voilà, il est comme ça, hein. Il est imberbe, ok. Mais les mecs se font épiler le corps entier, même les parties, machin. Oh, moi, je trouve ça d'enfer, quoi. Non, ridicule. C'est à mon sens, hein. Messieurs, restez mecs, quoi. Restez des hommes, vous êtes des hommes, on vous aime pour ça, on n'a pas envie. Si on veut, franchement, entre nous, hein, si on veut quelqu'un de féminin, on prend une nana. Et encore, puisqu'elle n'a plus besoin de s'épiler maintenant, elle sera plus masculine que nous. J'ai pas envie d'une nana, hein. Enfin, alors vous faites comme vous voulez, l'épilation quelque part, sachez que les poils sont utiles, tous les poils servent, les poils au niveau du pubis, eh ben c'est pour vous protéger, votre vagin, pour protéger, voilà. Donc l'épilation, allez hop, moi dorénavant je ne m'épile plus. Voilà. Alors, un truc qui à mon sens sert à rien, à part pour procréer, je vais y arriver, je bégaye, aujourd'hui j'ai le droit aussi. Hein. Un truc qui sert à mon sens, n'est pas vital, ben, c'est faire l'amour. Bah oui, pourquoi? C'est pas vital, hein. Vous pouvez rester sans faire l'amour, vous n'allez pas mourir, hein, non plus. Hein. Alors, c'est indispensable, oui, pour procréer et pour la pérennité de l'espèce. Donc, vous faites l'amour pour avoir des gamins. Alors, vous n'allez pas non plus faire l'amour tous les jours, alors les périodes d'ovulation, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours non plus hein, là-dessus. Mais est-ce que c'est vital de faire l'amour? Non, 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 non. On peut vivre sans. Voilà, moi, je vis sans. Et puis, j'ai pas besoin. Voilà. Il n'y a pas d'hygiène là-dedans hein, non plus. Voilà, bon. Alors, si vous avez, si vous avez envie de le faire, bah, vous le faites. Hein. Moi, personnellement, je dis que c'est pas vital. Point barre. Bon, moi, ça me dit rien. Se laver maintenant, l'hygiène. C'est pas vital non plus. C'est pas vital de se laver. D'ailleurs, c'est bien connu, depuis qu'on se lave sans arrêt, on n'a jamais eu autant d'eczéma, de problèmes de peau, parce qu'on enlève la pellicule protectrice. Alors, les gens prennent des fois 3 douches par jour. Attendez, mais il faut être taré, quoi. Je veux dire, une douche déjà, même une douche. Bon, je me lave tous les jours, ok, parce que maintenant, c'est comme ça, on est rentré dans l'hygiène au maximum. Bon, mais je peux vous dire une chose, hein, dans le temps, on se lavait comme les chats. Moi, j'ai connu petite, hein. Voilà, on se lavait au lavabo, la figure, les fesses. Alors, on prenait pas une douche, hein, la douche c'était une fois par semaine. Hein, ou le bain, encore les gens qui avaient une baignoire. Hein. Enfin, moi, mes parents, ils en avaient une. C'est la baignoire sabot d'ailleurs, je me rappelle. Enfin bon, donc se laver en permanence, eh ben, c'est pas vital. Voilà. Si vous ne vous lavez pas, vous n'allez pas mourir non plus. Voilà. Alors, se marier, franchement, c'est vital? Non? Est-ce que c'est vital? Est-ce que si vous ne vous mariez pas, vous allez passer l'arme à gauche? Au contraire, si vous vous mariez, vous risquez de la passer. Hein. Parce que supporter quelqu'un tout le temps, bon. Alors, vous pouvez vivre à la colle, moi je dis ça, voilà, concubinage, paquet, bah oui, un paquet. Il y a un paquet, mon vieux de con. Ah, voilà, paxé. Bah, c'est pas non plus, c'est pas indispensable, hein, le mariage. C'est pas indispensable non plus d'être avec quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans la vie, eh ben, vous n'allez pas mourir pour autant. Donc, vous pouvez aussi vivre seul. Voilà, bon, ça, c'est pas indispensable. Internet. Bon, j'ai Internet, oui, bah oui, on vit avec ça maintenant. Voilà, la technologie est avançant, et ben on croit qu'on peut plus s'en passer. Mais si, comment on faisait avant, Internet? Et ben on allait jouer, les gamins, ils allaient s'amuser, ils étaient inventifs, voilà, ils avaient de l'imagination, ils créaient plein de trucs, ils inventaient des jeux. Maintenant, ils n'en ont plus rien. Ils jouent sur Internet, ils deviennent complètement débiles. C'est mauvais pour les yeux, c'est mauvais pour tout d'ailleurs. Hein. Voilà, cette luminosité en permanence dans la tronche, les gamins qui passent des heures sur Internet et devant la télé, c'est pas top non plus. Hein. Voilà, la télé non plus d'ailleurs, c'est pas indispensable. Bon, moi je l'ai. Bah oui, vous me direz.
Voilà. Mais avant, moi j'ai connu la période, j'ai connu cette époque où on n'avait pas de télé, on écoutait la radio, et je peux vous dire qu'on passait des soirées d'enfer en famille, à jouer aux petits chevaux, on avait des jeux, on dialoguait, vraiment, on vivait, moi j'ai vécu une époque, j'ai connu tout ça, et croyez-moi que j'ai vécu une époque super géniale. On était heureux, il n'y avait pas de dépression comme maintenant, hein. Il y en avait un peu, hein, peut-être, mais pas comme maintenant. Maintenant, ils sont tous dépressifs. C'est normal, hein, remarquez, ils sont tellement isolés, les gens avec leur internet, leur machin. Bon, alors ça, c'est pas... Fumer, pas non plus indispensable, hein, de fumer. D'abord, ça coûte des ronds. C'est pas bon pour la santé. Cigarette électronique, alors, je vous en parle même pas. La cigarette électronique, évitez, hein, c'est encore plus dangereux, paraît-il, d'après ce que j'ai lu, que la clope. C'est pas indispensable non plus de fumer, hein. On peut vivre sans fumer. Ah. Alors, moi, j'ai fumé. Oui, 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 je fume plus. Je m'en porte pas plus mal d'ailleurs, au contraire. Hein. Je respire mieux, les aliments ont meilleur goût, enfin bon, bref, bon, fumer c'est pas... Avoir une voiture, ben non, c'est pas indispensable non plus d'avoir une voiture. Alors vous me direz, je vous dis, alors peut-être pour ceux qui travaillent loin, on va dire. Alors là c'est vraiment, on va dire un outil de travail, ils n'ont pas le choix, mais pour les autres, c'est pas indispensable, une voiture. Moi j'ai connu cette époque aussi où on n'avait pas de voiture, hein. Ma mère n'avait pas de voiture, elle avait un vélo, avec un siège en ferraille derrière, elle m'amenait derrière son vélo. Elle habitait loin, on n'habitait pas non plus en plein centre-ville. Elle m'amenait au conservatoire sur le vélo, enfin bon, voilà. voilà. Et là, il y avait pas, alors là, quand on vous parle d'écologie, bah, il n'y a pas plus écologique qu'un vélo. Voilà, et on marchait, on faisait tout à pied. On se portait bien, on n'avait pas payé dans la salle de sport non plus pour être musclé, on avait des fesses en béton, on avait tout... On respirait, alors c'était pas pollué comme maintenant, et je peux vous dire que quand j'allais au boulot, moi, j'y allais à pied, et croyez-moi, j'habitais pas non plus à 100 mètres de mon boulot, hein. J'habitais hyper loin, et j'allais à pied. Le matin, je rentrais à midi à pied, je repartais à 14 h à pied, et je rentrais le soir à 19 h à pied. Donc la voiture, bah oui, on en a fait quelque chose d'indispensable, alors que bah, ça ne l'est pas. Voilà, à part pour ceux qui vraiment ont besoin de bosser, et qui n'ont pas de moyen de transport autre que leur véhicule. Voilà, bon ben ça, voilà. Alors j'en ai trouvé quand même une autre, hein. Travailler. Bah non, travailler. Est-ce que travailler c'est indispensable? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas travailler. Il faut être assisté aujourd'hui. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous travaillez, vous payez des impôts, vous n'êtes pas payé, vous avez un salaire de misère, les pauvres, hein. Vous n'avez aucun avantage, vous n'avez aucune aide, rien, vous payez tout plein pot. Avec un SMIC à 1100 € net, et encore. Et encore, ils sont riches ceux-là. Hein. C'est quand vous dit que je sais pas, le salaire minimum en France est 1500 €, je sais pas où ils ont pris ça. Bah oui, parce qu'ils ont mis les énormes salaires, la honte. Voilà. Et donc le salaire minimum, moi je les connais tous, 1100 € c'est le maxi. Hein. Il y a 1000 € net par mois, les pauvres. Hein. Et alors là, avec ça, vivez. Bah ouais, vivez. Bah ouais. Donc il faut pas travailler, c'est pas vital. Bien au contraire, vous crevez si vous bossez. Alors le mieux, c'est de pas bosser, et là, vous touchez des tas d'aides, on vous paye à rien foutre. Vous avez la CMU, bah oui, hein, la CMU, c'est-à-dire que vous allez chez le docteur, vous ne payez pas, vous faites des super dents toutes neuves sans payer, les appareils auditifs, le pauvre qui bosse, il ne peut pas se le payer, les sourds, hein, les lunettes. Parce que si vous travaillez, je sais pas, moi, vous devez lire, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas vous payer de lunettes, vous n'avez pas les moyens, d'accord? S'il faut payer une mutuelle. Là, les mecs, tout est payé, les lunettes, les dents. On leur donne des tas d'aides, ils payent même pas leur loyer, dites donc. L'APL, ils touchent, ou l'allocation au logement, comme vous voulez. Ils payent pas un cal, le loyer, il est gratos, ils les pourrissent tous d'ailleurs, parce que bah, ils n'ont pas de notion hein, non plus. Donc voilà, ils ont des loyers payés par vous, par mois. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont plein d'aides les gens. L'électricité, bah les donc. On leur donne des aides aussi pour l'électricité. Ah bah oui, hein, les pauvres. Attendez, les jeunes, là, feignants, que j'enverrai au boulot, moi, coup de pompe dans le derrière. Hein. Déjà, le RSA, moi, je suis, mais alors, scandalisé. On paye des mecs à rien foutre, qui restent chez eux, on leur donne tout. Ils font les barbeaux dans des bagnoles neuves. Hein. Moi, j'en ai connu, j'en connais comme ça. Ils ont des bagnoles neuves. Vous ne payez même pas, vous en payez une. Ils roulent en bagnole, neuve. Ils sont habillés comme des mineurs, les mecs. Ils travaillent pas, ils vous narguent. Ils touchent des ronds bien plus que vous, parce qu'en plus, ils trafiquent. Hein. Faut pas rêver, hein, ils trafiquent. Moi, j'en connais même qui se... Ah non, ils se payent de la cam, les mecs. Avec quoi? Ils se camment, les mecs. Avec quoi? Déjà. Bon, enfin, bref. Alors,
ils travaillent pas, ils ont bien raison. Les cons, mais c'est nous les cons. On a travaillé toute notre vie, moi j'ai travaillé, j'ai une retraite de merde. Ceux qui bossent, ils se crèvent la paillasse, mon vieux, à aller bosser, à payer plein pot, les loyers, ils ont aucune aide. Voilà, ils travaillent comme des malades. Je suis révoltée. Je suis révoltée de ce système qui est à changer. Faites des économies, on vous dit, à vous. Faites des économies. Moi, je vais vous dire, les économies, elles seraient vite faites. Hein. Toute cette vermine-là, qui est payée à rien glander, d'abord, et d'une, je leur sucrerai tout. Ils n'ont aucune aide, aucune. Mais les allocations familiales pour les familles nombreuses qui ont 20 gosses, là, hein, on leur a rien demandé, ils font 20 gamins pour toucher des allocations familiales. Ça travaille pas. Ben non, on peut pas travailler non plus avec un foulard, excusez-moi. Ouais, elles sont habillées avec un foulard, elles parlent pas un mot de français. Qu'est-ce que vous voulez qu'on les fasse travailler? Eh ben non, c'est pas possible. Voilà, elles vont pas aller au boulot, elles. Hein. Alors on leur donne des ronds, allez-y, on distribue. La France est généreuse avec ça. Hein. Ah oui, et vous, pendant ce temps-là, vous crevez la gueule ouverte, parce que vous avez rien du tout. Voilà. Alors, effectivement, ne travaillez pas. Ne travaillez pas, soyez assistés, c'est un pays d'assistanat. Si vous travaillez, vous êtes niqué, excusez-moi. Si vous ne travaillez pas, vous aurez droit à tout. Voilà, et vous vivrez, mais alors, puis vous ne serez pas, en vieillissant, hein, vous ne serez pas usé par le boulot, hein, parce que les grasses mat, vas-y, je vais t'acheter des trucs, voilà, ils foutent rien. Alors, par contre, si, on peut les payer. Pourquoi pas, le RSA? Pourquoi pas leur donner? On peut leur donner, mais on ne leur donne pas. Il y a du boulot, alors pas prendre de boulot de ceux qui bossent. Hein. Moi, je vais promener mon chien le long d'une rivière. Hein. Si vous voyez les quais, c'est dégueulasse. Hein. Il y a des canettes, les gens jettent des ordures, c'est pourri. Et ben tous ces gros feignants là, au lieu de les payer à rien foutre, et ben on n'a qu'à les foutre là. Voilà, ils font moins les barbeaux avec leur belle bagnole et leur sape, on va leur foutre une tenue dégueulasse pour aller ramasser les merdes. Voilà, et là au moins ils seront payés pour quelque chose. Mais vous croyez que les gouvernements ils vont faire ça? Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ceux des cités qui pleurnichent là parce que soi-disant ils sont exclus de la société, mais arrêtez vos conneries. Ils sont pas exclus, ils s'excluent tout seuls de la société. Voilà, ils sont payés, ils font des trafics de drogue, ils font des trafics de tout. Voilà, ils sont payés à rien foutre. Et ben je vais vous dire un truc moi, ils veulent s'insérer ces gens-là? Oui? Et ben on va les insérer. Voilà, allez débroussailler, allez dans les forêts, les incendies sur la Côte d'Azur, voilà, et ben foutez-les au boulot. Je peux vous dire qu'après, ils auront envie de trouver un travail moins fatigant, les cons, feignants, pis de merde. Voilà, je le dis, j'ai pas honte. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Hein. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour, j'ai fini vraiment encore une fois par quelque chose qui m'énerve. Voilà, donc ben, c'est toutes ces petites choses-là. Ben, sont pas vraiment vitales, et travailler alors encore moins. Hein. Alors, travailler, alors plus vous allez travailler, plus vous allez crever jeune. Parce que si, ce qu'on vous demande quand vous bossez aujourd'hui, c'est épouvantable. Hein. On vous demande, c'est une question de performance, il faut être toujours, alors il faut être performant, aller au-delà de ses possibilités, vous ne pouvez pas. On va vous demander de faire de faire des chiffres, les chiffres, voilà les chiffres, si vous n'atteignez pas les chiffres, mais vous êtes bon à rien. On va vous demander d'être toujours au top, d'être toujours en forme. Non, non, on ne peut pas être toujours au top, on n'est pas des machines, quoi. Voilà. Alors les autres gros cons feignants là, pas des cons, ils sont pas cons, remarquez, non ils sont pas cons, nous on est cons, eux ils sont pas cons, c'est des gros feignants. Et le système, le gouvernement, tous les gouvernements, moi je veux pas faire politique là-dessus, hein, je suis pas là pour ça, hein, j'ai des idées mais je les donnerai pas, ça regarde personne. Mais alors, franchement, tous ces gens-là, eh ben croyez-moi, il y a des possibilités pour faire des économies, mais pas sur notre dos à nous, faire des économies avec tout ça, on supprime tout. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve complètement débile, c'est les allocations familiales. On devrait tenir compte des revenus, donner des allocations familiales en fonction des revenus des personnes. Parce que vous avez une personne, un couple, voilà, médecin on va dire, ou pourquoi pas, n'importe quel couple, le couple il gagne 5 000 € par mois, 5 000 € le couple, hein. Il a 2 gamins, il a des allocations familiales, ça c'est scandaleux, avec 5 000 €, il vit bien le mec, hein. Le couple il vit super bien. Est-ce qu'il a besoin d'allocation familiale? Non, 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 non. Maintenant par contre, un cas, vous êtes seul, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai vécu, vous êtes seul dans la vie, vous travaillez comme une noire, vous êtes seul avec un enfant, ben, mais l'enfant il n'existe pas, hein, il n'est pas considéré, hein. Vous n'avez droit à rien, pas d'allocation familiale pour un enfant si vous êtes seul. Vous trouvez ça normal vous? Ben moi non.
Moi non. Alors, effectivement, là, il y a une réforme à faire, mais une vraie, pas une réforme, voilà. Une vraie réforme. Ouais, ouais, bah, si j'ai envie de faire ça, voilà, de faire la sorcière, j'ai le droit. Donc, voilà les réformes à faire. Voilà, pas d'allocation familiale pour des gens qui ont des salaires de 4 000, 5 000 euros. C'est indécent, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donner de l'argent aux pauvres gens qui bossent et qui n'ont pas un gros revenu pour les aider un petit peu à élever leurs gamins, leur payer des études, pouvoir les habiller, etc., etc. Je croyais que j'allais couper mon téléphone, et ben non. Voilà. Ben voilà, donc, excusez-moi, hein. Voilà, je le coupe. Voilà. J'ai le droit. On m'appelle, hein, aussi. Oui. Oui, oui. J'ai une vie. Il y a des gens qui m'appellent comme ça de temps en temps. Ils sont gentils, hein. Je leur réponds même pas. Oh. C'est pas sympa, hein. C'est vrai qu'on m'appelle pas non plus toute la journée, hein. Et ben là, il suffit que je fasse un truc. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein. Il suffit que je fasse un truc pour qu'on m'appelle. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, ben, c'était mon sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. Bon, je peux pas m'empêcher à un moment donné de m'énerver. Je sais pas pourquoi. En fait, je vais vous dire pourquoi. Je suis une vraie réac. Je suis une grande révolutionnaire. Voilà. C'est pour ça que je m'énerve. Parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas les différences. Je ne supporte pas des gens dans la rue qui crèvent de faim dans notre pays alors qu'on va aider des pays étrangers. On n'en a rien à branler déjà qu'on s'occupe de nos malheureux chez nous. Ouais, je suis repartie là. En fait, je suis une révoltée. J'ai horreur de l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Je ne supporte pas l'hypocrisie. Je ne supporte pas la suffisance. On est tous pareils. Voilà, on respecte les gens. Je ne supporte pas les gens suffisants qui vont se moquer des gens qui n'ont pas pu faire d'études, qui vont considérer comme des imbéciles. Eh ben non, 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 non. Je suis désolée, même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il pourra peut-être vous apporter beaucoup plus de choses que celui qui aura fait des études, hein. Entre nous soit dit, parce que tout le monde apporte quelque chose à tout le monde. Il suffit de prendre le temps de s'intéresser à ces personnes-là, et qui on est, nous, pour dire qui est bien ou qui n'est pas bien. Qui on est, nous? Franchement, ben on n'est rien. Parce que de toute façon, entre nous soit dit, on y va tous dans le trou, hein. Et là, par contre, là, on va tous être les mêmes, hein. Même avec le plus beau des cercueils, hein, parce que même là, mais on s'en fout, parce qu'on est mort. Alors, un petit peu d'indulgence, un petit peu d'humanité, ok? Voilà, pour vos semblables. Hein? Soyez un peu humains, soyez tolérants. Alors, tolérants avec les gens qui en valent la peine, hein. Parce que être tolérant, on ne peut pas non plus tout tolérer, hein. Voilà. Ben sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Voilà, je suis pas... voilà. Écoutez, allez, j'arrête. Ça me fatigue, je suis fatiguée de parler. Hein. On me dit d'ailleurs que je parle tout le temps. Ils n'ont pas besoin de m'écouter d'ailleurs. Hein. Ceux que je dérange parce que je parle tout le temps, vous savez quoi? Je parlerai encore plus. Je parlerai encore plus. Voilà, allez, au revoir. Bonne journée tout le monde. Gros bisous. Oui, gros bisous. J'ai le droit aussi de vous faire des bisous. Vous êtes super sympas. Merci au fait à ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui font des commentaires. En général, je réponds. Et vraiment, c'est super sympa. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Je gagne pas une thune, hein, mais c'est par plaisir. Voilà, au moins, je me dis, tiens, ce que je fais, ça intéresse les gens. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao, ciao.